Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel audio où on va parler de l'amour de soi. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Magali, j'accompagne les femmes et les mamans à venir renouer avec leur puissance intérieure, avec leur pouvoir, pour ne plus être dans une situation où elles subissent leur vie, dans une situation où elles se sentent victimes, mais vraiment redevenir actrices, venir vraiment puiser dans cette puissance qu'on a tout en nous, parce que je pense que c'est vraiment ça une des clés pour se sentir épanoui et pour vivre une vie de famille harmonieuse. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de l'amour de soi. Et on va parler de l'amour de soi en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de quel est l'intérêt de parler de ça et de développer cet amour de soi. Et puis dans les jours suivants, je vous proposerai des tips pour venir le travailler de façon plus concrète. L'amour de soi, c'est important à travailler parce que c'est la façon dont on s'aime, dont on s'apporte de l'amour à soi, c'est aussi la façon dont on va être capable d'apporter de l'amour aux autres. Ça ne veut pas dire que ne pas s'aimer, c'est ne pas aimer les autres, mais quand on s'aime soi, ça va être encore plus puissant d'aimer les autres et surtout, on va être capable de les aimer dans leur entièreté. Ça va nous permettre d'aller vers ce fameux amour inconditionnel et ça, c'est vraiment très puissant. Quand on s'aime pas soi, les parties qu'on n'aime pas en soi, les parties pour lesquelles on a cette intolérance, c'est aussi des choses qu'on va rejeter chez les autres. Et notamment pour la vie de famille et par rapport à nos enfants, ça va être des côtés qu'on va avoir du mal à tolérer chez eux, des côtés qu'on va avoir tendance à leur demander de réfréner, sur lesquels on va demander de faire attention, de pas être... par exemple, si nous, on est très discrète et que c'est pour nous très très difficile de parler, par exemple, en public, et que c'est quelque chose qu'on vit très très mal chez nous, c'est vraiment quelque chose pour lequel on se dit moi de toute façon je suis timide, je suis vraiment incapable de parler en public et que c'est quelque chose de douloureux pour nous. Si on a des enfants qui ont tendance à être extravertis, qui crient, qui font du bruit quand on est avec d'autres personnes, on va avoir tendance à leur demander de faire moins de bruit parce que ça va nous mettre mal à l'aise. On va avoir tendance à leur demander de se réfréner et du coup d'éteindre aussi une partie d'eux-mêmes. Et apprendre à aimer toutes nos parts, si on apprend à aimer ce côté-là, à se dire que ça fait partie de nous, ce côté timide, ce côté... où c'est difficile de parler en public, ça va être plus facile d'accepter cette part-là chez nos enfants, de se dire que eux, à l'inverse, ils ont ce côté-là et d'être plutôt dans l'accueil, j'allais dire la tolérance, mais c'est même au-delà de la tolérance, c'est vraiment dans le respect de qui ils sont profondément. Et plus vous allez accepter toutes les parts de vous-même, plus ça va être puissant. Alors je sais plus si c'est Julie Laroche ou Céline Martinez qui disait cette semaine que c'était comme si toutes nos parties de nous, c'était des boules à facettes, que toutes ces parties-là, elles font la même taille et elles sont toutes aussi importantes. Même quand ça nous paraît être des parties entre guillemets négatives, Julie Laroche, elle parlait par exemple, quand on a tendance à avoir un côté qui veut duper les autres, qui peut être vraiment un côté qui est difficile à admettre chez nous, en fait, c'est aussi important que notre côté bienveillant. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment d'accepter toutes ces parts de nous. Et c'est vraiment ça qu'il y a derrière l'amour de soi, et l'amour de soi dans sa globalité. L'amour de soi, c'est aussi aimer son corps tel qu'il est. C'est pas juste aimer son caractère, aimer tous nos traits de personnalité, mais c'est aussi aimer son corps. Et ça aussi, c'est important de l'entendre et de le comprendre. Parce que notre corps, pour moi, vraiment, il a une histoire. Les formes qu'on a dans notre corps, les petits défauts, les vergetures, la cellulite qu'on peut avoir, toutes ces parties-là de notre corps qui sont plus difficiles à aimer, c'est aussi cette partie-là de notre corps qui raconte notre histoire. Moi, je sais que j'ai mis longtemps, par exemple, à accepter d'avoir un petit ventre, parce qu'après ma deuxième grossesse, j'ai eu plus de mal à reperdre des kilos. Et de comprendre aussi que ce ventre-là, il raconte aussi mon histoire, il raconte mes 2 grossesses, il raconte mon changement de carrière et du coup, aussi mes difficultés à pouvoir, du coup, être plus attentive à mon alimentation et aller plus facilement vers une alimentation émotionnelle. Mais c'est aussi mon histoire et j'en suis très fière, en fait, de cette histoire. Donc, c'est aussi être fière de ce corps qui la raconte, en fait. Et pour moi, l'amour de soi, ça va aussi aller avec cette réconciliation avec notre corps, avec cet amour de tout ce qui peut être plus difficile à aimer dans notre corps. Donc vous voyez, pour moi, vraiment, l'amour de soi, c'est quelque chose qui englobe toutes les parties de notre être, aussi bien physique que psychologique qu'émotionnel. Alors c'est un travail qui est long, c'est un travail qui est pas facile, c'est un travail qui souvent demande d'être accompagné.
Moi, c'est un travail que j'ai pas fait seul. J'ai fait ça aussi en étant coachée. Et aujourd'hui, à mon tour, ça me permet de coacher d'autres personnes dans ce travail-là parce que je pense vraiment que c'est une des plus grandes clés pour, comme je vous le disais au début, pour vraiment s'épanouir. Du coup, si vous avez envie qu'on travaille ensemble dessus, vous pouvez me retrouver avec le programme Deep HD, qui est vraiment l'idée de vous accompagner au plus profond de vous, de vraiment aller travailler avec toutes vos facettes, que ce soit vous en tant que femme, vous en tant que maman, vous en tant que travailleuse, salariée, vous en tant qu'amante aussi, vous en tant que compagne. C'est vraiment l'idée de venir retrouver toutes vos différentes facettes, venir vraiment vous aider à vous réconcilier avec tous ces aspects de vous-même et surtout vous aider à vous épanouir dans tous ces aspects de vous-même. Et pour ça, on va travailler à la fois sur vous, mais aussi, si besoin, sur vos relations avec les différents membres de votre famille, voire les différents membres de votre cadre professionnel ou de votre cadre amical. Vraiment, l'idée de ce programme, c'est de pouvoir vraiment aller travailler dans toutes les sphères de votre vie en profondeur pour vous aider à aller vers un épanouissement et une harmonie dans votre vie. Parce que je trouve que c'est vraiment ça pour moi le but de la vie, c'est vraiment de se sentir bien, heureuse. Ça ne veut pas dire que tout devient rose, mais ça veut dire que quand on traverse des périodes difficiles, on sait aussi qu'on a les ressources en nous pour en sortir, pour retrouver notre élan et se dire aussi que c'est pas ça qui fait qu'on n'est pas heureux dans nos vies. Les difficultés, elles font aussi partie de la vie et c'est important de se rendre compte qu'en tant qu'être humain et être émotionnel, les hauts et les bas, c'est vraiment ça aussi qui fait que la vie a un sens et qui fait qu'on a envie d'avancer et d'en grandir. Je vous mettrai le lien pour cet accompagnement si vous avez envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Et puis vous pouvez commenter aussi juste sous cet audio si vous avez envie de donner vous votre définition de l'amour de soi ou ce que vous retenez de cet audio si ça vous a inspiré. Et puis on se retrouve dans les jours suivants pour vous proposer des outils pour venir commencer à travailler sur cet amour de soi. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.